Andé à quoi c'est deux. Yo din pa kon sa n'ple, et yo pa jon kite ni pale, yo pito krasé brisé. Andé à quoi c'est deux. Invité comme monde politique pour venir observer conférence ça. Conférence ça, c'est même j'ai commencé avec l'Afrique. La Russie, oui, c'est comme ça, commencé avec l'Afrique, oui. Et nous avons avancé très bien dans le continent africain. Comme continent américain en plein problème tout, eh bien, la Russie ouvert la porte by nous-mêmes qui dans l'Amérique latine. Tout pays Amérique latine était là. Représentant parlement tout pays ça était là. Si président chambre de députés pas là, président de la République là. Et nous-mêmes nous sommes avec tout président pays qui sorti dans l'Amérique latine yo. Jodi an rencontre ça nous doit dire relation pays d'Haïti avec l'Amérique latine, avec pays la Russie, les vins ont bagay qui bien chita peuple haïtien. Ça veut dire même Jean ouais grand pile solidarité pays la Russie pour te bail pays africain pour développer tête yo et dans cadre bail aide pour faire route, électricité, technologie et train, avion, et bien c'est même gens tout, là aussi ouvert porte pour l'Amérique latine. Quand il s'agit pour le président Poutine lui-même, dans parole nous te gen avec, il clair, il dit Haïti c'est nous qui tête non. Ça veut dire nous besoin de sécurité, écrit formellement. Nous besoin de faire route, écrit formellement. Nous besoin d'électricité, écrit formellement. Nous besoin d'université pour jeunes nous yo pas pour aller étudier dans notre pays, écrit formellement. Si nous besoin de tout, faire port, aéroport, développer l'agriculture, développer paysan, là aussi dit lui-même, c'est nous pour être tête nous. Et c'est ça, quand nous avons avec le président Poutine, qu'il te dit,
Elle te dit, tout pays en Amérique latine, yo frappé bon porte là et porte là ouvert pour yo. Nous connaissons tout en question BRICS qui a parlé informellement, nous-mêmes nous prenons décision, parler ça avec l'autorité russe, Haïti pas qu'à arrêter d'ailleurs et nous pas monde qui vient assister, n'a vrai acteur. Ça veut dire nous-mêmes question BRICS là, li intéresse nous et nous avons garanti Haïti a monté dans BRICS quand même, n'a travaillé pour ça avec haïtien. Démarche nous yo noble. L'aime tande yon responsable dominicain qui dit il faut que yon contrôle les petites Dessalines, yon contrôle Moïse Jean-Charles parce que la Russie ou bien Venezuela a supporté nous, a ban nous moyens financiers. C'est pas un vrai pays. Démarche nous yo, c'est démarche pour nous retirer le pays nous dans sa là. Moment qu'arrivé pour la Russie aider nous, mais c'est pour un moment. Nous démenti type de rumeur ça yo. Ensuite, je veux dire pays en tout, nous pas arrêter pour nous regarder sac là. Insécurité, m'a annoncé nous depuis plusieurs années. Gangou, misère, la vie chère, système bancaire là, corps diplomatique là, sécurité ça, c'est tout qui façonne la bourgeoisie, pouvoir, leader politique, diplomatique, c'est qui façonne insécurité ça. Peuple haïtien, pendant qu'on a fait des matchs diplomatiques, on a fait bataille géopolitique là, en dans la caille nous tout, m'a répété pour nous, nous pas l'autre choix. Démasquer le gouvernement ça qui là et refuser présence troupe Kenya qui vient dans le pays. Si nous besoin, nous fait appel à pays Brésil, à pays San Salvador, à pays Colombie qui pas venir piétiner ça ne relève dignité nous, qui pas venir piétiner ça ne relève souveraineté nous. Nous pas besoin de pays extensionniste ni ça qui tchoul pays extensionniste. C'est ça que fait petit Dessalines pour le gouvernement face à troupes qui sont dans le pays. Deuxièmement, nous continuons à demander départ Ariel. Parce que qui est le problème? C'est Ariel. Tout en Ariel, pas de confiance. Et les gens qui à la base insécurité, c'est les gens qui sont Ariel, c'est les gens qui sont dans le gouvernement, c'est les gens qui sont dans le secteur économique, avec leader politique. C'est ça que fait. Premier objectif, il faut Ariel quitter le pays. Parce qu'Ariel n'a pas inspiré personne de confiance. Ariel n'a pas organiser l'élection. Ariel n'a pas de sécurité. Ariel n'a pas de CP. Ça, il a fait là. C'est tout le temps que ça n'a pas fait. Et puis Ariel était là. Si pas de sécurité, là pour 10 ans, il est impossible, peuple haïtien. Faut nous, il est impossible. L'aime pas lever quand même, on peut le dire, qui te paye marché. Ou bien on peut le dire, l'économie n'a pas cassé. Et je ne comprends pas que journalistes qui ne comprennent rien dit ça. Et même les gens qui sont analphabètes la répéter ça. Comment pour casser l'économie? L'économie, c'est richesse. Qui c'est richesse? C'est production, c'est marché, c'est consommateur. Nous-mêmes, c'est consommateurs, nous, c'est les gens qui là pour consommer, c'est les gens qui là pour produire, c'est les gens qui là pour gagner, qui contrôlent le marché, c'est eux qui cassent l'économie. Si il y a un problème dans l'économie, si les gens ne peuvent pas manger, il faut le moins. Mais la solidarité, les pays, les peuples haïtiens, pas occuper la bourgeoisie, pas occuper mon gouvernement, qui a inventé mon ambassade, qui a inventé toute qualité, vieille histoire, pour faire diversion, ou bien pour créer confusion dans notre peuple là. Nous devons, peuple haïtien, même les journalistes 86, ils ont aidé payants, ils ont aidé batailles, nous faisons appel à les journalistes, qu'est-ce qui est en dedans, qu'est-ce qui est dehors. Les journalistes, nous avons un rôle pour nous jouer, même Jean rôle ça, jouer dans le continent africain, qui a un résultat aujourd'hui. Peuple haïtien, bataille n'a mené là, nous demandé tout le monde faire sacrifice, pas cracher sur le type de bataille n'a mené, parce que c'est une bataille qui m'a donné plus de sacrifices, et aujourd'hui, le monde entier ouvert porte by nous. En tout cas, pour me finir, et m'a répété pour nous, petit Dessalines rétablit relation très bien avec Lula, dans le pays Brésil, relation très bien avec Maduro, relation très bien avec le président colombien, président San Salvador, relation très bien avec Bolivie, relation très bien avec un pile pays dans l'Amérique latine et la Chine. Nous sommes 4 ou 5 réunions avec la Chine, sont tête collée à faire avec le monde pour nous recommander pour nous mettre Haïti dans cette situation là. Je ne peux pas passer ici, je ne peux pas parler avec nous.
Merci journalistes pour la présence. Ça vraiment fait plaisir. Nous connaissons une situation comment liée, déplacement non, et situation compliquée tout. Nous-mêmes, tout comme journalistes, nous ne pouvons pas épargner des situations qu'il a. Mais moi, merci. Demandez à quoi c'est deux. Est assuré par les ressources provenant de la taxe d'apprentissage
instauré par l'école présidentielle du 27 novembre 1973. Doté ainsi de l'autonomie financière, l'ILFP, géré par un conseil consultatif composé des représentants de l'État, des travailleurs du patronat, à l'aide pendant une dizaine d'années et avec le support du secteur de formation professionnelle, assurer la formation et le perfectionnement de centaines de techniciens dans diverses filières du secteur secondaire. Il faut noter aussi que chaque étape, l'INFP a vu s'agrandir sa mission et chaque étape aussi, l'INFP a vu son positionnement changer un peu dans la fonction publique. Le 23 octobre 1984, l'INFP était reconnu comme une direction centrale technique par les santé parce que en 1984, le décret du 23 octobre portant sur la réorganisation du ministère de l'Éducation nationale supprime la direction de l'enseignement technique et professionnel et transforme l'INFP en une direction centrale techniquement déconcentrée. Cette direction dépendait de la direction générale de ce ministère. Cette nouvelle loi organique confie en nous la mission d'œuvrer à la mise en œuvre du système national de formation professionnelle en assurant la coordination de toutes les actions de formation dans les secteurs publics et privés. Ce décret qui fait de l'Institut l'organe spécialisé du ministère de l'Éducation nationale en charge du dossier de l'enseignement technique et professionnel, place sous sa tutelle le secteur de formation professionnelle ainsi que pour les centres publics d'enseignement technique et professionnel qui dépendaient auparavant de la direction de l'enseignement technique et professionnel. Le 14 mars 1985, un autre décret loi va permettre la formalisation et la régularisation des changements d'octobre 1984. Un an plus tard, ce décret de mars 1985, comme c'est le bureau, formalise et régularise les changements initiés par le décret d'octobre 1984. Ce décret confie à l'INFP ouvre la mission d'œuvrer à la mise en place du système national de formation professionnelle, mais aussi le dossier de l'enseignement technique et professionnel avec à sa charge la gestion des centres publics qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale, ainsi que le contrôle et la supervision des centres privés à travers le pays. Le 29 mai 2018, une nouvelle loi fait de l'INFP l'organe régulateur autonome placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Cette loi qui entre en vigueur de manière graduelle, fait de l'INFP une institution vraiment autonome. Et aujourd'hui, c'est pour moi la couleur de remercier mon ministre de tutelle, le professeur Esprit Manigan, pour remercier de tout cœur son Excellence le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, qui jusqu'ici continue à placer sa voix. Je remercie aussi les cadres de l'institution, les employés, les courants, qui continuent jusqu'à présent à me supporter et à faire le travail. Je vous dis merci. Et pour cette dernière discussion entre nous, on a bien précisé et on a dit que cette année, rien est décrété l'année de l'INFP. Ceci étant dit, nous allons avoir bien d'autres activités pour marquer les mentions de l'institution. Et à présent, je vous dis bonne fête. Bonne fête, joyeux 50e de l'INFP. Merci.
Tendez à quoi c'est deux. Nous c'est le premier parti politique qui exigeait et qui était cohérent dans la bataille pour Ariel Henry, tant de raisons et démissionner. Parce que les impopulaire, illégitime et décrié, et parce que pendant 2 ans également, les paramètres rien. C'est massacre, c'est kidnapping, viol soutifi avec femme, c'est assassinat, pas pile et pas paquette. Et de quoi que je dis à pays a mérité une équipe dynamique, compétent, honnête, qui pour diriger avec un mandat clair, organiser élection et doter pays de élus légitimes pour capable remembrer institution qui tombait en faillite avec Ariel Henry. Bataille pour nous capoter le système là, c'est pas bataille contre un groupe monde, mais c'est bataille pour tout le monde. Parce que le système ça, Jean-Camarade Oneles se dit tout à l'heure, son système générateur d'extrême pauvreté, de violence et d'inégalité. C'est ça que fait. Nous voulons attirer attention population haïtienne sur une date qui est extrêmement importante, qui c'est 7 février 2024. Parce que Ariel Henry et Zamil Akaliel, ils ont pris un engagement, ils ont adopté en Conseil des ministres, ils ont publié dans le journal Le Moniteur. Qui vient faire que l'engagement ça a une valeur juridique, en plus, une valeur morale. 7 février 2024, c'est dans quelques mois. Ariel Henry n'a pas organisé l'élection, il n'a pas organisé, mettre campé un comité d'experts pour réviser la Constitution, il n'a pas mettre campé un conseil électoral provisoire. Donc nous-mêmes, nous avons aidé, nous considérer Ariel Henry comme démissionnaire. Et là, c'est un ajout à bataille, là, parce que nous-mêmes, bataille mandé Ariel Henry pour le démissionnaire, il ne pas dépend de 7 février 2024. Mais étant donné, document ça, est clair, consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes, qui signe 21 décembre 2022, qui publié dans le Moniteur tout de suite après, li bail engagement que Ariel Henry prend avec Alilio, dimension ça. Donc, nous-mêmes, nous aidé nous pas prêts pour nous signer un autre accord, un troisième accord pour battre Ariel Henry tête pays. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ariel Henry a cherché, l'a fait un pile manœuvre pour qu'il signer un troisième accord pour capable rester dans tête pays. Mais nous devons songer que le premier accord qui c'est accord 11 septembre là, il y a un ensemble de dispositions, donc un ensemble d'engagements. Là-dedans, dans l'accord ça, Ariel Henry doit organiser l'élection en 2022. Tu dois avoir des élus légitimes, tant que le président de la République là, qui montaient en 2023. Il n'est pas fait. Dans ce sens, nous demandons à la population pour être vigilants, parce que nous-mêmes nous croyons, bataille, peuple haïtien, pas gagnant, c'est bataille, il n'est pas décidé de mener. Et c'est ça que fait nous continuer pour des solidarités. Nous. Avec mon département nord-est qui décide de prendre des stéréotypes. Nous connaissons qui bataille que moi-même, je ministre des Affaires étrangères, et pour le ministre que je fait, pour nous être capable de continuer de travailler sur le canal Rivière Massacre, pour nous faire canal d'irrigation. Donc, nous sommes mobilisés avec la population dans le nord-est. Et nous avons dénoncé l'attitude complice Ariel Henry avec raciste et ultranationaliste dominicain qui voulait faire Haïti tourner la cour derrière la caille. République dominicaine. Décision Goponyette qui donne unilatérale à Abinadel pour l'ouvrir frontière. Nous dénonçons et là nous ouais silence
complice gouvernement haïtien qui prend en position, mais son position, comme camarade nous l'a dit là, son position là l'osait. C'est pas une position qui ferme. Et peuple haïtien comme peuple pionnier dans la bataille pour moun gen liberté, pas quoi dans un gouvernement qui prend des positions qui pas fermes. Dans des positions là l'osait. Donc nous-mêmes, nous appuyons la population, nous avons continué, demander démission sans condition Ariel Henry et continuer de travailler avec tout groupe organisé pour aboutir à l'objectif ça pour bonheur et bien-être population haïtienne dans et marchandises dans le marché dans Darbon. Donc nous connaissons que c'est manœuvre dominicain pour décapitaliser haïtiens et nous voyons que le gouvernement a été bouche bée silence devant la situation ça. Donc nous connaissons que nous-mêmes nous aider nous croyons que c'est manœuvre dominicain parce que évidemment il y a besoin de décapitaliser haïtiens. C'est plusieurs millions de pesos ou bien millions de goudes et quand même du dollar qui gaspillés dans du feu dans et marché ça. Donc nous croyons que faut que évidemment et pour peuple haïtien, li lever camper et gouvernement haïtien li doit dire un mot dans ce sens. Même si nous connaissons gouvernement haïtien avec Ariel Henry, c'est complice raciste dominicain, c'est complice ultranationaliste dominicain. Attendez à quoi c'est deux. Santé mentale timoun yo dans un contexte qui est assez difficile. Donc Fondation Zami Timoun mettait ensemble avec URE un regard sur les enfants d'Haïti. Donc c'est deux groupements ça qui mettaient ensemble pour nous capables d'organiser colloque ça sur santé mentale timoun yo dans journée mondiale santé mentale et que nous gagnons chaque 10 octobre dans chaque année que l'organisation Nations Unies alors ils mettaient date ça et de manière à ce que nous soyons capables de réfléchir sur ça. Est-ce que vous thème? Oui, justement nous avons un thème qui arrive couvrir journée ça pour nous-mêmes. Le thème c'est les défis de la santé mentale des enfants en Haïti dans le contexte actuel, comprendre, prévenir et agir. Parce que nous trouvons que l'important de manière à ce que nous capables de poser des défis, comprendre et puis agir par la suite. Parce que c'est seulement si nous comprenons, nous disons et puis pas des actions qui posent sur eux pour nous capables de résoudre au mieux les problèmes qui liés ensemble avec santé mentale sur Timonio, parce que c'est une journée qui a passé sans suite. De ce fait, nous dit agir là, c'est l'autre aspect que nous mettons de manière à ce que nous sommes capables de arriver à atteindre. Décrit pour nos situations. Certainement, l'État c'est le premier élément, premier groupement qui t'a supposé mettre main dans le pour résoudre le problème ça. Dans nous dire, moi pas citer et liste que nous là, n'est pas exhaustive, ok? Mais le problème est tellement en pile, donc c'est l'État qui dans un premier temps t'a supposé mettre main dans le pour résoudre le problème. Tant que problème gang, problème insécurité, si je prends dans tout aspect ça, insécurité sociale, insécurité alimentaire, etc. Donc ça c'est l'État qui peut garantir avec société une sécurité qui est adaptée de manière à ce que Timounio est capable d'investir dans le plein potentiel qu'il a gagné. Donc c'est l'État qui peut arranger de manière à ce que socialement, famille est capable de trouver un espace pour capable évoluer, ou du moins Timounio capable de trouver un espace pour évoluer en dedans famille. Parce que regardez Kounia, et question famille en Haïti, c'est un bagage comme si vous mettez un pile d'interrogation sur lui. Imaginez une famille qui est déplacée. Une famille qui est déplacée qui a les non camp. Timoun ça, comment le faire investir? Timoun ça, comment développement personnel il pour capable avancer? Donc c'est l'État qui peut prendre responsabilité et pour que les capable mettre garçon dans tali
OK, garçon dans console de manière à ce que les capable d'arriver et résoudre problème ça. Donc ça fait que nous dit ensemble avec l'État pour lui prendre responsabilité dans ça. D'accord. Les capable dans 1 an, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on a pour résultat travail que nous avons fait aujourd'hui. Pour me compléter, parce que j'ai l'impression que Besnor a dit toute bagaille, il n'a pas quitté trop causer pour moi pour me dire. Mais pour me compléter ça le dit, les autres soulever un point important. Responsabilité l'État dans bien-être Timoun en Haïti. Sans affaire, au contraire, son appel pour dire l'État a un bagaille pour faire. Je dis, il y a une situation qui est critique. Il faut qu'on prenne une décision. Pas plus que hier, pas plus tard que hier, il y a un ami qui a travaillé dans une organisation côté que a rencontré un groupe Timoun Solino. Ils ont demandé Timoun dans un atelier de dessin pour dessiner un bagage qui fait au plaisir ou bien un bagage qui a aimé gagner. Timoun a dessiné un zam. C'est ça, c'est des bagages qui doivent interpeller nous. C'est des bagages que nous devons penser ensemble avec eux. Il faut que nous posions nos questions. Est-ce que aujourd'hui, la situation à vivre, ce n'est pas parce que l'État n'a pas jamais pris de décision par rapport avec Timounio 10 ans, 15 ans de cela? Une série de monde n'a pas parler de eux qui a fait la pluie et le beau temps qui pas les pays à fonctionner correctement, qui a fait mon paix, etc. Il faut nous poser nos questions. Qui ti moun sa yote? Qui sa yote joindre le yote petit? Parce que nous d'accord que ou pas ka bail ça ko pas gain. C'est ça qu'on gagne pour bail. Si ti moun nan li recevoir violence, li recevoir méchanceté. Est-ce qu'on veut de si Dieu veut ou bien comment on capable expliquer de si Dieu veut pour venir un adulte qui est responsable, un adulte qui est épanoui, un adulte qui est impliqué dans la vie communautaire, qui a fait bagay qui positif dans la société. Nous pas qu'à demander ça. Si nous pas bailler ça qui bon, nous pas qu'à attendre à ce que nous bon ça qui bon en plus. Donc je dis c'est un rappel pour nous dire l'État ici qu'on travaille pour faire. C'est quoi? Même Jean Besnor so dit faut l'État mettre console dans taille, c'est pas seulement l'État. C'est nous-mêmes tout chaque grand citoyen. Gardez ti moun qui la kay nous, est-ce que pas gon ti reste avec la kay nous, comment nous traiter? Donc c'est chaque monde qui doit poser tête les questions sous conditions existentielles ti moun a vivre en Haïti jodi. Petite voisine ti moun qui dans la rue tout. Mon Dieu. Est-ce que ça pas fait nous mal? Bon c'est ça c'est bagay qui doit piquer que nous. Me rencontre un petit jeune garçon, me dit petit jeune garçon ti moun petit, moi pas balle plus que 9 ans. L'on a regardé physiquement, il n'a pas plus que 9 ans. Il n'a pas qu'on l'âge. Il dit que ça a plus de 2 ans depuis qu'il est sorti au caille dans une machine. Il a dormi sur la route d'Elma. Jusqu'à présent, si nous passons là pour lui. Et bon, peut-être qu'on a confondu avec un paquet l'autre parce que un paquet l'autre encore. Il dormi sur la route, sur le trottoir, il a la pluie, il dormi sur le pont. Donc, il faut que les gens qui disent un bagay. Parce que les bagay qui pour faire, mais qui est-ce qu'a fait? Je dis son appel pour dire que nous tous avons un travail pas nous pour nous faire, pour changer les conditions de la vie de monde. Et si nous voulons changer Haïti, c'est là pour nous commencer. Pas gain demain, ça, Timon. Et à quoi c'est 2? Son activité faite dans l'occasion, c'est en guise de remerciement au ministère des Affaires sociales et du Travail et qui était trouvé nécessaire pour lui justement aider pérennisation, non seulement pérennisation mémoire de Jean-Baptiste et en quelque sorte pour dans le cadre de renforcement de l'école musique de Jean-Baptiste, qu'on est, qui est un siège social de Matis 101 depuis après l'événement. Et l'école là était un moment de dysfonctionnement. Mais Dieu merci, nous avons un dans le numéro 33. Et donc, là, nous avons fait l'approche là, il était trouvé nécessaire pour reporter à Port-Pal dans le cadre de renforcement de l'école là. Mais c'est en guise de remerciement aujourd'hui à nous organiser un cocktail de presse. Oui, annexe a fonctionné dans le 33, oui, mars là. Et première difficulté, il faut me dire, l'école là, il était vandalisé. Dans le siège social, nous l'avons vandalisé dans Matis 101. Maintenant, nous avons une difficulté d'instruments. Nous avons tout ensemble de leurs difficultés économiques, tout, parce que les professeurs, il faut nous payer. Et le ministère a répondu favorable pour dans le cadre de renforcement, il fait nous don d'un ensemble d'instruments où nous exposés dans cette salle là. Donc c'est par rapport avec qui fait nous organiser. Voilà, c'est par rapport avec ça qui fait nous organiser cocktail de presse ça pour en guise de remerciement au ministère des Affaires sociales, particulièrement le ministre Pierre Nérico qui sont infatigables supporters de Fondation
compas direct, école de musique de Jean-Baptiste et pourquoi pas l'orchestre que vous attendez là. Par rapport avec Vanda ça, vous défendez dans l'école là, nous publions sur les réseaux, côté que nous devinons un coup d'instrument. C'est ainsi que nous avons fait une demande auprès du ministère des Affaires sociales. C'est ainsi que le ministère nous donne un instrument. Non seulement nous donne un instrument pour nous pérenniser l'œuvre de Jean-Baptiste, pour vraiment faire orchestre de Jean-Baptiste même. Pour nous toujours jouer la musique de Moyo, offrir la musique comme opportunité économique et d'intégration sociale. Mettez la violence de côté, prenez un instrument de musique comme ça. Ça me peut défendre tout directement et valablement dans la société. Ok, est-ce qu'on va avoir un chiffre exact de quantité d'instruments ministère? Non, le ministère exactement pour me dire combien d'instruments de bail. Parce que l'instrument vient à 2 temps, ça là c'est son goût d'honneur aussi. Nous mettons plus d'instruments toujours. Nous avons une trentaine d'instruments là. Nous avons des instruments de musique qui vendent cher. Je vais acheter à l'étranger. Si je vais acheter un grain saxophone, je vais acheter $1 500 avec lui. Si je vais acheter un grain trombone, je vais acheter un pète en bout. C'est-à-dire que nous donnons acheter un instrument pour montrer que nous avons musique. Pour nous avoir suffisamment d'instruments pour faire de la musique, pour nous combattre la violence, la délinquance, aussi sur la oisiveté. Tout le monde a l'école de musique. Actuellement là, non, critère là, depuis que je fais demande auprès de l'USAID, pas beaucoup. Si je inscrit pour $50, de 8 à 20 ans, c'est gratuit. Nous avons aujourd'hui, merci, mais dans la société, il faut qu'on ait un autre groupe qui va la société dans l'autre direction. Nous prenons l'argent trop. Nous mettons l'argent pour nous servir, mais nous prenons l'argent trop. C'est-à-dire que j'aime dire USAID, parce que c'est l'USAID qui va l'école là. C'est le fait de l'école de Matisse qui va nos instruments. Deuxième personne qui va nos instruments, c'est le ministre des Affaires sociales là, en l'occurrence le ministre de Pierreco, qui va nos instruments pour nous pérenniser l'œuvre de Matisse là. Non seulement pour les jeunes jouer en ce succès de Matisse, nous avons obtenu la Tirama Carole, grâce à mon article, Claudel, discipline, etc. Mais en même temps, montrer que nous jouer musique pour nous faire une orientation. Je me satisfais, ça me satisfait. Moi, l'équipe de monde qui vient apprendre dans l'école là, directement autour de il n'y a pas même gadget, il y a venu à l'Ogan. Il y a actuellement dans l'école là, et il y a dans fanfare, il y a joué dans fanfare, dans enterrement. Il y a joué enterrement. Il y a tous les bonnes, les carnaval, il y a plusieurs bonnes jouer. Mais satisfaction comme ça, je cherche c'est offrir la jeunesse, mon bagage, pour tout bagage pour eux, de laisser les passer côté, son plaisir moi. Les passer côté a dit mais déjà monsieur, son plaisir moi, ça veut dire moi venir avec une idée, venir avec une œuvre, de œuvre là vivre avec. Et par exemple, qui a fait parce que nous thématiciens, l'école de Matissan, l'école là, il traverse dans Maslin, numéro 33. Mais pendant que je parle là, nous avons une promotion comme musique Matissan là. Puis quand nous avons Matissan aussi. Dans l'école Pérou, l'école la classe, mais nous dans l'école Pérou, nous avons une musique comme opportunité économique. Comme Dieu, sa musique là fait pour eux. Et à quoi c'est deux? C'est l'autre bagage pour faire. Soit ils viennent de distributeurs de produits importés, ou bien ils migrent. C'est là qu'on a besoin. Parce que nous avons un pays qui a une forme d'économie tertiarisée. Ça veut dire que c'est plus secteur tertiaire là, secteur commerce, activité dans la rue, activité commerciale qui développée parce qu'il n'y a pas de production. Et nous vivons une société de consommation. Mais pour ça arriver, pour jouer un monde qui est disponible pour distribuer ketchup, pour distribuer de l'eau, pour vendre pas dans la rue, il faut que nous soyons pas engagés dans le travail de production. D'où il faut déconcombrer l'économie paysanne, il faut écraser la situation pour capable de vendre plus pour nous. Et non seulement sur place pour exploiter, et en même temps, dans côté aux besoins comme migrants pour venir travailler, qui fait que ça n'a vivre là comme chaos, lié comme fabrication, et en même temps tout espace de transit de commerce illicite, tout. De trafic illicite, c'est espace de transit. Mais pour ça, pour faciliter la question, faudrait-il que vous veniez une association de chaos qui fait Haïti, c'est un passage qui est lié. Comme passage qui est important pour puissance étoilée, pour Yankee, il est obligé. Ça vivre là comme situation, il y a une double construction. Il y a une construction interne, il y a une construction externe. Construction interne, c'est genre configuration classe dominature. C'est ça, comment on voit Haïti. Est-ce que Haïti comme un territoire, côté que ses concitoyens qui travaillent pour bonheur territoire ça, ou bien comme un espace de tampon pour réaliser et pour faire commerciaux, pour capable de jouir. Et
en fonction de rôle capitaliste international by bourgeoisie ça, by classe dominante ça jouer. Vous comprenez qui fait que vous êtes capable de jouer dans notre pays, même les ou pas un pays socialiste, mais dans un pays capitaliste côté que classe dominante là, il y a un lien de nationalisme qui est capable de défendre des intérêts nationalistes, qui peut quitter le pays arriver au niveau bas comme ça. Mais ou arriver à une classe dominante reste avec des paysans qui peuvent vivre peut-être comme des monde comme des haïtiens et tout ça au gagné comme des bagailles pour défendre tête yo pas en Haïti, il y a simplement un espace pour faire commerce, pour transiter marchandises, mais c'est pas des espaces côté que yo capable construire pour le monde, tout le monde vive bien, même là dans un système capitaliste. Ce qui fait que ça n'a vivre là une combinaison de facteurs internes et des facteurs externes. Combinaison facteurs internes et facteurs externes liés à configuration bien, j'en construit classe dominante ça, formation sociale là, et en même temps de volonté impérialiste pour faire espace ça, un espace de production de main-d'œuvre, bon manger qui est capable de besoin dans différents territoires de production, en même temps une zone d'exploitation des ressources naturelles, et pour ça qu'en fait, il faut pas gagner l'État, côté c'est Massio, qui gagne commande. Donc l'État, côté gouvernement, c'est des gouvernements fantoches rester avec, qui apprennent l'ordre de n'importe qui est. Et qui apprennent de l'ordre, parfois, contre nation. Qui fait que ça, n'a vivre là, lié à différents facteurs, ça, moi dit là. Et c'est ça, nous devons débattre ensemble dans le cadre de conférence ça, et que moi, j'ai l'honneur et présenter. Merci. Mesdames, Messieurs, en cette occasion de la commémoration de la Journée internationale de la fille, autour de l'impact des violences faites aux femmes et aux filles sur leur santé mentale, je voudrais, avant toute chose, exprimer publiquement, officiellement. Alors quand nous disons publiquement, c'est sûr que ce que nous faisons là, dans cette salle, la salle Victor Benoît, eh bien, c'est déjà en diffusion à l'échelle internationale parce que l'OPC, c'est une INDH, une institution nationale des droits humains, de promotion et de droits humains, mais qui collabore avec toutes les organisations internationales à l'échelle mondiale. On nous suit de près. C'est pourquoi, en cette occasion, je veux donc exprimer officiellement, publiquement, des mots de solidarité à l'endroit d'une icône, d'une figure emblématique, d'une référence en matière des droits de l'homme, d'une référence en matière de lutte pour le respect des droits de la femme à travers le monde, et particulièrement dans son pays. Je veux parler justement de la militante iranienne Narges Mohammadi, incarcérée depuis 2011 et condamnée à 31 ans de prison. Elle est prix Nobel de la paix pour l'année 2023. Alors qu'elle se trouve encore en prison en Iran, elle a été donc récompensée la semaine écoulée par le comité de sélection du prix de Nobel pour sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran. Dans un autre tableau, nous adressons des mots de solidarité à l'endroit des milliers de femmes, des milliers de fillettes exposées à la violence aveugle des gangs armés qui imposent leurs lois dans le pays depuis plus de 2 ans. Elles sont parfois
kidnappées. Elles sont parfois maltraitées, torturées, violées et dans certains cas, exécutées à l'instar d'autres femmes dans certains autres pays du monde. D'autres ont perdu un mari, un fils, un frère, parfois un collègue de bureau, parfois un camarade de classe, et très souvent assassinés. Je ne dis pas, en pile dans femme sa yo en Haïti, en pile dans fillette sa yo, si fille yo continue à subir violence, car yo boulé, yo perdu toute bagaille, y en a d'autres qui pas qu'à l'école, y en a d'autres qui pas qu'à le travail, qui réfugiés en bas en tente. Et même à l'intérieur de tente, ils continuent à subir violence en raison de la négligence, de l'irresponsabilité des autorités étatiques chargées de faire respecter les droits humains, chargées de protéger les vies et les biens en Haïti. Elles vivent dans un climat de violence intolérable, une angoisse permanente, entraînant des conséquences néfastes au niveau de la santé mentale. Le docteur Arisnos Ernest, référence dans ce domaine, va vous dire beaucoup plus. Et cette année, la commémoration de la Journée internationale de la fille, justement, adoptée par les Nations Unies depuis le 19 décembre 2011, est placée sous le thème « Génération numérique, notre génération ». Bienvenue, Madame la coordonnatrice de Caravane Femmes pour Changement. Eh bien, cette journée que nous sommes en train de commémorer avec les partenaires, nos partenaires de l'OPC, je le disais, est placée sous ce thème « Génération numérique, notre génération ». Et c'est avec l'idée de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et surtout de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. En cette journée internationale de la fille, l'OPC veut rappeler qu'il est de la responsabilité de l'État de protéger les filles, les femmes, contre toutes les formes de violence et aussi de les encadrer pour le plein épanouissement de leurs droits. L'OPC s'engage à travailler à côté des partenaires internationaux qui supportent les activités de l'OPC. Je peux citer pêle-mêle ONU Femmes, le PNUD, l'UNICEF, Avocats sans frontières et bien d'autres. L'OPC s'engage aussi à travailler avec les instances étatiques, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, qui fait un travail extraordinaire. Les ONG de la société civile, les organisations de femmes, elles sont nombreuses. Mais Caravane Femmes, qui est à côté, je peux citer comme ça, pour faire avancer justement la cause des femmes et des filles en Haïti. Faisons donc, chers amis, toutes et tous, faisons de cette problématique, la problématique des femmes, la problématique des filles en Haïti, faisons de cette problématique une priorité, une question fondamentale, une question capitale
dans la perspective, bien sûr, du respect véritable des droits humains dans ce pays. Je vous remercie. Tendez à quoi c'est deux. Messieurs, dames qui gen zam yo pas vle tande appel à la paix. Yo pas vle tande appel pour déposer les armes. Yo décidé terroriser propre frère avec sœur yo. Mais c'est yo qui mette là aujourd'hui. Gouvernement ça qui pas décidé faire rien pour couper insécurité mais yo permettre que moun k'ap dormi aujourd'hui sous place publique yo, moun k'ap dormi bo plage, moun k'ap dormi bo la rue. Mais yo pas gen le choix. Yo fait yo a accepter un bagay qui yo pas de vle. Ça veut dire jodi à nous-mêmes, tout le monde connaît position nous déjà. Nous pas gagner contrôle pays. Nous ouais que c'est administration Biden et Ariel. Biden président, Ariel premier ministre. Mais c'est ça yo fait 2 ans, quelques mois sous pouvoir, yo pas remettre rien. Chaque jour, ils promettent élection. Chaque jour, ils promettent sécurité. Pas de rien. Nous croyons que les acteurs ont une responsabilité aujourd'hui. Une responsabilité pour joindre un accord rapide pour nous sortir du pays dans sa là. Parce que la résolution qu'il prend, il prend sans un accord politique. Ça veut dire son résolution qu'il prend, c'est Ariel seulement avec l'équipe LIA. Société civile n'a pas engagé, parti politique n'a pas engagé, pas aucun accord politique. Comme nous connaissons tout, Ariel sont mangés d'accord. Ariel c'est accord à manger. Il manger accord 11 septembre, non? Qui était un accord qui était pour te permettre que le pays a sorti dans sa là. Mais accord ça trop belle, il manger. Mais là, il fin manger accord ça, il cherche quelques amis, ils font accord 21 décembre. Vous voyez ça qui est intéressant dans l'accord 21 décembre, non? Et que nous-mêmes, nous pas participer, qu'on pile l'autre force progressiste dans le pays qui pas participer, c'est que dans l'accord ça, yo même yo dit a quitté le pouvoir 7 février 2024. Dans l'accord ça, oui, nous connaissons nous intelligents, peuple haïtien intelligent. Yo dit a quitté le pouvoir 7 février 2024. Alors que nous-mêmes, nous demandons de quitter le pouvoir pour nous. Pas pour nous remplacer, parce que nous disons pas participer dans la transition ça. Nous disons nous-mêmes nous prenons pouvoir dans l'élection avec la jeunesse, avec les citoyens conséquents. Et c'est certain, c'est nous qui prenons pouvoir. Pas dit moi-même personnellement, mais c'est l'équipe nous qui prend pouvoir. Ça veut dire qui ça qui a passé là, c'est que Ariel a cherché pour aller réunir avec Zamio pour faire un autre accord. Pour faire un 3e accord. Parce que s'il pas fait un 3e accord, s'il pas quitté le pouvoir, Jean tout l'autre en pile l'autre acteur a demandé là, mais 7 février 2024, il a obligé de quitter parce qu'il écrit le dit. Mais si qu'on y a l'autre accord avec Zamilio, automatiquement le réunir avec 2-3 grains de monde, ils font accord blanc, dit oh qu'on bel accord comme ceci, mais la prolonger mandat encore à vie cette fois-ci. Parce que le pays ça est pour lui seul lui fait. Ça veut dire, on croit que c'est important pour nous saisir ça qui a passé là. Situation pays, messieurs, dames, est grave. Tout indicateur nous yo au rouge. Quelques questions inflation, li en rouge. Quelques questions misère, c'est tête chargée, la vie chère, chômage, fuite de cerveau, situation insécurité, l'école, messieurs, dames, c'est pas tout le monde qui a l'école. Majorité de gens dans le quartier populaire par l'école. Et ça qui pas dans le quartier populaire, les parents pas de travail. L'économie pays a crasé, tout petit business a crasé. Mais les gens ça yo été sans rien. Yo lagué pour compte yo. Classe des affaires démissionné. Aucun investissement, aucune création d'emploi en dans le pays. Classe politique là, il démissionné. Élite là échoué. Jeunesse là sans espoir. Et côté n'a parlé là, nous avons une situation qui est intenable. Qui est intenable côté nous-mêmes,
nous quoi gagner en pile effort pour faire pour nous sortir dans ça là. Faut gagner des gens qui mettent main. L'un des gens qui mettent main, ça veut dire gagner un accord qui doit trouver rapide pour permettre que nous sortions dans ça là. Et pour ça fait faut que jeunesse là, faut que classe politique là, faut que intellectuels yo, écrivains yo, historiens yo, faut que moun sa yo engagé yo dans le pays. Faut que gagner pour moi-même. Un effort doit être fait pour nous craser la division dans le pays. Peuple haïtien, journaliste qui l'a. Blanc, avec intelligence, il arrive à monter 5 lots dans le pays. Il y a un premier lot qui a un groupe armé. Vous comprenez ça? Ça veut dire, nous comprenons. Parce que toutes les âmes qui viennent joindre, c'est l'autre bord sorti. Ça veut dire, nous-mêmes, nous ne pouvons pas importer les âmes pour nous faire jeunes garçons, jeunes femmes. Ils montent un groupe armé contre la population. Ça, c'est le premier lot. Notez bien pour moi, ça, c'est le premier lot. Un groupe armé contre la population, qui a théorisé, qui a décapitalisé, qui a crasé la classe moyenne. Ils montent un deuxième groupe, côté c'est eux-mêmes, dans quelques heures de temps. On tire en compte, bref, avec Ti Claude et Ariel, ils prennent pouvoir dans Ti Claude, ils passent dans Ariel. Ils ont pouvoir contre le peuple haïtien. Pouvoir ça pas jamais fait rien qui allait dans l'intérêt du peuple haïtien. Ça c'est deuxième lot. Nous montons au troisième lot. Troisième loi, c'est ça qui est intéressant. Bah, nous ne comprenons pas. Et troisième loi qui est intéressant. Troisième loi qui s'allie, c'est des gens qui aiment blanc. Des partis politiques, des intellectuels, pour eux-mêmes, c'est blanc qui sauvaient et c'est blanc qui voulaient. Ça, ce sont les pro-blancs. Les gens, ils ne pas prendre mesure contre eux. Ils ne pas parler photo. Ils ne pas faire sanctions. Ils ne pas faire n'importe déclaration. Ils ont contrôlé ça, ils ont dit. Ils ne pas défendre l'intérêt du peuple. Ça, c'est chouchou blanc. Il y a un autre groupe qui c'est concurrent blanc. Parce que pour blanc, groupe ça, ce n'est pas un groupe qui a dicté. Mais il faut qu'il sanctionne, il faut le prendre mesure contre eux. Il faut qu'il attaque. Mais groupe ça fait 4e loi. 5e loi, c'est diaspora, innocent. Qui ne pas comprendre ce qui a passé. Parfois, ils manipulent. Ils disent ça, c'est moun ça. Blanc prend telle mesure contre lui, c'est lui-même qui n'est pas bon. Parce que blanc, pour eux-mêmes, ils pensent que blanc remet nous. Alors que, Jodia, il est important. Pour 5 groupes, ça, ils ont ressaisi. Et le premier bagage qui a dû faire, ce n'est pas chercher à sauver tête pour contre. Moi, chaque fois que je prends mesure contre nèg la cri al dans la presse, il est moi, on m'a entendu, innocent. Et pas ça pour faire. C'est comment nous mettons ensemble. Il y a une liste qui est dehors. Effectivement, il y a des gens qui sont criminels là-dedans. Il y a des gens qui volent, qui assassinent là-dedans. Mais on nettoie la liste là. Mais les gens qui disent qu'ils sont innocents, les gens qui disent qu'ils ne sont pas capables de prendre mesure contre eux, on met tête ensemble pour nous retirer le pays dans cette là, pour nous débarrasser le pays de l'équipe qui dirige là, qui défend les Haïtiens. Parce que je dis, le gouvernement qui l'a doit demander preuve de toutes mesures contre les gens. Et pour la justice haïtienne, prend mesure contre les gens. Ça veut dire, l'on pas fait ça, ou pas digne, ou pas qu'à dirigeant, parce que on doit protéger les citoyens. Ça veut dire, homme d'affaires qui dans la liste, politiciens qui dans la liste, citoyens qui dans la liste, si on est ou pas coupable, ou pas responsable, on me fait fonds commun pour nous faire une défense collective et pour nous participer dans résoudre ça qui est là. Parce que nous sommes haïtiens, ce n'est pas blanc qui peut choisir grand monde suivant lui-même, suivant intérêt, parce que toujours dit, pays n'a pas d'amis, il y a intérêt. À cette phase, qui ça qui doit faire? Nous devons forcer les acteurs chita ensemble pour jouer nos solutions. Parce que les acteurs ont losé, ils ont fait 2 ans là, ils ont viré tourner, ils n'ont pas jamais joué dans rien. Ils doivent
rive pour une prise de conscience. Dans ça, peuple là vivre là, en prise de conscience, messieurs, dames. Parce que peuple là pas vivre, moun yo pas travail. Nous ouais ça qui passe moun qui prend le Nicaragua, moun qui prend le Mexique. Nous ouais c'est désespoir qui envahit la jeunesse, qui envahit le peuple là. Nous devons assurer pour nous débarrasser des complexités, de série de complexes que nous avons par rapport à l'international là, pour nous parler avec elle parce que nous ne sommes pas des mineurs. Nous sommes des dirigeants responsables. Et nous devons impliquer des gens, secteurs religieux, professeurs, universités, historiens et écrivains. Tout le monde ça, nous devons impliquer dans la recherche d'une solution. Nous devons renforcer les structures politiques, jouer dans fait là, renforcer Mopal, la vie, pour permettre que je joue mieux dans ce qui passe là. Nous devons parler avec les États-Unis. Son principe de géopolitique. Vous savez le géopolitique là? Ça veut dire côté les États-Unis placés là, nous fait 200 ans à goumer avec elle, il amusé à goumer avec nous. Il faut avoir courage pour nous camper en face pour nous parler avec elle, pour nous dire nous voulons progrès. Faciliter quelques grands monde aller aux États-Unis pas pour résoudre le problème parce que pas tout le monde qui veut aller aux États-Unis. Et c'est ça que fait aujourd'hui nous le président Biden retourner sur décision Trump pour faire mieux là. Alors que nous te dit le problème Mexique là pas résoudre j'ai affaire là. Avec programme humanitaire Biden non pas résoudre problème là. Problème nan la résoudre c'est là que ou faciliter la police ou faciliter acteurs yo résoudre crise en Haïti pour gagner travail, pour gagner la paix, pour gagner sécurité, pour moun vivre. Les haïtiens pas besoin de partir. Faire investisseur, faire homme d'affaires aux États-Unis, venir investir là. Faire hôtel, faire créer business pour créer emploi. Et les ça ou après que n'a vivre en tant que deux pays amis et nous n'a respecter l'autre. L'important pour nous dégager rapide pour nous faire encore largement large. Et dans ce sens, je dis, Mopal commence à prendre un pile initiative. Nous commençons à consulter un pile groupe politique et avancer assez intéressant en termes d'échange. Pas trop longtemps, il y a bien pour faire un état d'avancement. Et dans ce sens, nous encourageons tout le monde, tout groupe politique qui croit qu'ils sont capables d'avancer ensemble, qui ne pas prendre dans manœuvre division que vous mettez le groupe dos à dos, une pêchita à l'autre. Nous, ces Haïtiens, nous ne pouvons pas parler avec l'autre. Mais nous-mêmes, nous travaillons dans ce sens pour tout le monde chita et pour nous permettre de gagner un véritable accord, un accord politique et qui gagne pour la question de sécurité. J'aime toujours dire là, il faut gagner un dialogue sur la sécurité dans le quartier populaire, parler à l'organisation des bases, parler à des citoyens conséquents, parler à des citoyens qui respectent les têtes. Et m'a dit pour me finir, nous prêts nous-mêmes pour nous participer dans une mobilisation organisée. Bien dit, une mobilisation organisée qui respecte les principes démocratiques et les valeurs républicaines. Ça veut dire pour nous. Nous voulons que les acteurs, d'abord, ils jouent un accord politique et sous base accord politique, ça, Mopal, la vie a convoqué la population. D'ailleurs, tout le monde connaît qu'à convoquer le peuple là. Mais ne pas convoquer le peuple là sans pas un accord. Nous ne pouvons pas courir dans la rue tant que nous fou. Nous voulons un accord. Depuis le ban un accord, nous disons pas besoin de pouvoir. Depuis le ban accord, c'est sur nous-mêmes nous mettons le peuple là dans la rue pour marcher derrière accord ça. Parce que Blanc, il fait trop jouer avec nous. Par exemple, Blanc, Kembe Montana, il humilié encore Montana. Le Kembe de l'autre acteur, il passe dans le risible. Mais nous-mêmes, on met tête ensemble. Automatiquement, on met tête ensemble. Population après signal là, la suivre nous pour aller dans la bonne direction. Je dis, peuple haïtien, bataille là, nous, combat nous, café, nous ne pouvons pas camper dans la route. Même Jean Canal là, pas camper, nous-mêmes, nous ne pouvons pas camper tout. Et nous avons garanti, nous allons aller jusqu'au bout. Et à quoi c'est deux?
ce forum national sur la lutte contre la corruption et la construction de la paix est opportun et répond à la situation actuelle d'insécurité généralisée. Il tire sa légitimité dans le fait que la corruption est le meilleur sérum qui attise la violence et les troubles sociaux. La particularité des liens entre les deux phénomènes est que la corruption est à la fois la conséquence de l'instabilité et des conflits et se veut du même coup un facteur déterminant de leur amplification. Construire la paix, c'est de fait contenir la corruption. Laisser propager la corruption, c'est donc entretenir l'instabilité et la violence. Il est nécessaire de comprendre que la corruption est liée à de nombreuses formes de turbulence et de violence telles que le trafic illicite d'armes à feu, de drogue, de personnes humaines. Si nos frontières sont encore poreuses, malgré les efforts importants constatés, c'est la faute à un fonctionnaire corrompu, toléré à bien des égards dans ses actes illégaux par des supérieurs hiérarchiques complices et de systèmes construits et maintenus sur l'opacité et l'impunité. Cette absence intéressée et donc volontaire de rigueur dans les contrôles ont pour conséquence directe la multiplication exponentielle des foyers de gangs bien équipés en armes et en munitions. La contrebande, qui en est la cause la plus évidente, résulte ou se réalise sous la couverture d'une infraction de corruption. Mesdames, Messieurs, penser la paix implique des considérations qui vont au-delà de son imposition par la force. Penser la paix nécessite une lutte sans merci contre la corruption avec des résultats concrets et une volonté cristallisée en actes. Construire la paix durable requiert une justice anticorruption indépendante et forte qui se décide enfin de donner écho au rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption qui, de son lieu, s'évertue avec le courage qui est la sienne d'exiger des comptes avec une dynamique sans précédent. Prévenir la paix, rétablir la paix, maintenir la paix, imposer la paix et consolider la paix resteront toujours des lettres mortes dans l'histoire de ce pays, des vœux pieux formulés jusqu'à ce que la justice haïtienne emboîte le pas et s'aligne dans cette tendance positive inédite de tenir pour responsables ceux et celles qui pillent les caisses de l'État, qui s'enrichissent illicitement ou qui commettent des actes de corruption au détriment de l'intérêt collectif. Ce qu'il faut surtout retenir ce matin, c'est que la corruption alimente la violence pour s'en alimenter par la suite. C'est ainsi qu'elle entrave les processus de paix en sapant l'état de droit, en déstabilisant les démocraties, en aggravant la pauvreté, en facilitant l'utilisation illicite des ressources communes et en créant des disparités abyssales entre êtres humains, pourtant tous égaux en dignité et en droit. Ce n'est pas anodin que 6 des 10 pays ayant le score le plus bas dans l'indice de perception de la corruption se trouvent également parmi les 10 pays les moins pacifiques dans l'indice mondial de la paix. Selon les chiffres du Forum économique mondial, le coût de la corruption est d'au moins 2,6 milliards de dollars, soit 5% du produit intérieur brut mondial. Selon la Banque mondiale, les entreprises et les particuliers payent
plus de 1000 milliards de dollars en pots de vin chaque année. Ces données, pour le moins alarmantes, expriment l'ampleur du problème de la corruption et combien elle impacte sévèrement sur toute possibilité de jouissance effective des droits sociaux de base. Lorsque l'argent alloué aux dépenses sociales est confié à des organismes sociaux de l'État, sont détournés à des fins privées, la marginalisation s'en trouve renforcée, les frustrations augmentées et du coup, les risques de développer plus de délinquance criminelle et plus de criminalité organisée s'accroissent significativement. Mesdames, Messieurs, l'enjeu aujourd'hui va au-delà de la répression de la corruption. S'il est donc urgent de freiner l'impunité et d'appliquer avec la force de la loi les sanctions appropriées aux contrevenants, il n'en demeure pas moins que la durabilité s'imposera lorsque chaque enfant, chaque jeune, chaque fonctionnaire, chaque agent public comprenne que la probité doit guider tous les actes qu'il pose. Car la transparence, la bonne gouvernance sont les meilleurs alliés de la paix. L'éthique dans la gestion de la chose publique encourage la paix, tandis que l'opacité, l'irresponsabilité, la mauvaise gouvernance nourrissent la corruption qui est un délit de paix, un déni de paix. Enfin, cette juxtaposition de moyens et de forces dégagées ce matin par les institutions partenaires issues du secteur privé, de la société civile et de la communauté internationale me laisse optimiste sur les chances d'unir Haïti, ses fils, ses filles, contre la corruption pour construire durablement la paix. Sur ce, j'ai l'insigne honneur de déclarer ouvert le Forum national sur la corruption et la consolidation de la paix. Je vous remercie. En effet, la lutte contre la corruption, elle est intimement liée à la lutte pour le respect des droits humains. Car le phénomène de la corruption qui rime avec l'impunité constitue à bien des égards une entrave à l'épanouissement, à l'exercice et à la jouissance des droits humains. La représentante de la coordonnatrice résidente des Nations Unies a parlé tantôt d'un mal profond. Et c'est bien dit, chère madame. Quand les fonds du Trésor public sont très mal utilisés, cela empêche à la population d'avoir accès à l'éducation, à la santé, au logement décent, à des besoins de base. Quand dans une société, des gens paient, et le plus souvent en dehors de la loi, les gens versent des pots de vin pour pouvoir bénéficier d'un service public, cela crée des frustrations. Cela engendre la violence avec tous ses méfaits. C'est l'occasion pour nous de rappeler qu'il est de la responsabilité des autorités étatiques de combattre en amont et en aval la corruption qui malheureusement a des racines profondes dans le pays. L'État central, au plus haut niveau, doit faciliter le renforcement
mais aussi et surtout l'indépendance des structures étatiques œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption. Le LCC, l'UCREF, les parquets, pour ne citer que ces instances. Il est aussi important dans cette lutte de faciliter l'accès à l'information à des confrères, des consoeurs de la presse, des journalistes d'investigation désireux de mener des enquêtes sur des dossiers liés à la corruption. Et dans ce contexte, l'OPC salue le travail de l'ULCC sous les commandes de son directeur général, qui a jugé nécessaire, important, d'élaborer un avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. Félicitations à vous, monsieur le directeur général. Toujours est-il, dans la lutte contre la corruption, on ne saurait ne pas mentionner la nécessité de protéger, de sécuriser ceux, celles qui luttent contre la corruption. Les fonctionnaires publics, les juges, les magistrats de façon générale, les enquêteurs de la DCPJ, les autorités de la police qui rejettent la corruption dans l'exercice de leur profession. À cet effet, ce matin, mes très chers amis, nous avons une pensée spéciale pour deux grands hommes, pour deux grandes personnalités qui ne sont pas avec nous. Nous avons une pensée spéciale pour un fonctionnaire, un serviteur de l'État qui, durant toute sa vie, a toujours rejeté les pratiques de la corruption. Il dirigeait une institution d'une grande importance, la Commission nationale des marchés publics. Il a été enlevé le 12 janvier 2009 et depuis, il est porté disparu. Je veux parler justement de François Robert Marcelo. Sa fille, qui plus est, ou si vous me permettez, qui plus est, sa fille Mathilde Marcelo, menacée, a dû laisser le pays suite à des menaces. On était en 2009, janvier 2009. Et un peu plus tard, quelques années plus tard, les magistrats qui sont dans la salle, les confrères du barreau de Port-au-Prince, les avocats, les juges de la juridiction du tribunal de Port-au-Prince ont perdu un homme courageux, un avocat digne, un magistrat digne. C'est le commissaire Fritz Gérald Cérizier, assassiné le 19 juin 2020. Il était en charge de tous les dossiers se rapportant à la corruption. Il était en charge des dossiers se rapportant à la drogue. Il était en charge des dossiers se rapportant à des crimes financiers. Il a été lâchement abattu, assassiné le 19 juin 2020. Et pour les deux cas, vous pouvez l'imaginer, face au phénomène de l'impunité, aucune enquête.
les parents de M. Marcelo attendent encore. Les parents, les confrères, les amis du commissaire Fritz Gérald Cherizier attendent encore. Et l'enquête se poursuit. Je terminerai mes propos en renouvelant la volonté de l'OPC de travailler avec toutes les parties, les partenaires internationaux, tous les secteurs sur la problématique de la corruption. La lutte contre la corruption qui doit être d'abord un engagement patriotique. La lutte contre la corruption qui doit être aussi une responsabilité partagée, un combat que nous devons impérativement gagner dans la perspective, bien sûr, de la construction d'une nouvelle Haïti avec une place primordiale, prépondérante, fondamentale, consacrée aux droits humains. Je vous remercie. Concrète, c'est un des domaines de notre expertise. Nous accompagnons les États pour la mise en œuvre d'un cadre législatif en ce qui concerne les personnes qui communiquent les informations et également les lanceurs d'alerte. On fait ça dans plusieurs étapes. Généralement, la première étape on fait un atelier de sensibilisation des acteurs étatiques, de la société civile, pour expliquer vraiment tous les enjeux de ce type de cadre législatif. Peut-être ça peut paraître très simple. On vient et on va protéger les personnes qui communiquent les informations. On va les protéger, mais c'est pas exactement si simple. Donc c'est par là par où on commence. On fait un atelier de sensibilisation et nous avons fait ça. Et à ce moment-là, on soutient le processus législatif pour la création d'un cadre législatif sur le lanceur d'alerte au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais bien souligner l'importance de la protection des lanceurs d'alerte. Comme ancien investigateur, et je suis absolument sûr que les représentants de ULCC aujourd'hui et aussi les policiers que je vois dans la salle seront d'accord avec moi. Les enquêtes, ils ne peuvent pas être faites seulement par les investigateurs. Les enquêtes sont faites parmi les hommes avec l'aide des citoyens simples, parce que ce sont eux qui sont les premiers qui ont accès à l'information. Et on a vraiment besoin d'une collaboration étroite comme investigateur avec les citoyens. Mais pour ça, nous avons également besoin de créer le cadre pour les protéger, pour vraiment assurer leur protection, parce que bien sûr, ils peuvent faire face à tout type de menaces physiques, psychiques, même de point de vue professionnel, licenciement et autres types de menaces. Je continue avec la troisième outil qu'on implémente généralement, pas seulement dans les situations de crise. On parle ici de l'éducation. C'est notre initiative GRACE qui a été créée en 2021 suite à la déclaration politique adoptée lors de la session spéciale de l'Assemblée générale contre la corruption en juin 2021, qui a placé l'éducation et la formation anticorruption au cœur d'une approche holistique et multidisciplinaire visant à promouvoir la transparence, la responsabilité, l'intégrité et une culture de rejet de la corruption comme base pour prévenir et lutter contre la corruption. Donc je considère que pour lutter contre la corruption, il faut avoir bien sûr une approche multidisciplinaire. Et l'éducation, c'est la base sans laquelle on ne peut pas construire quelque chose de longue durée. On doit mettre en avance l'éducation. Il faut éduquer nos jeunes dans l'esprit de rejet de la corruption, dans l'esprit d'éthique, pour construire vraiment une culture d'éthique et de moralité. Donc, en ce sens, l'initiative GRACE est chargée de créer cette culture de rejet de la corruption parmi plusieurs outils qu'on développe. Et ici, je vais mentionner un des plus importants qui a été développé par l'initiative GRACE. Nous avons créé
des manuels, des curriculums pour chaque niveau d'enseignement, primaire, secondaire et universitaire. Ils sont des manuels complètes qui peuvent être pris, ils sont disponibles sur notre site internet. Ils peuvent être pris même comme ils sont. Ce sont des manuels anticorruption qui peuvent être appliqués exactement comme ils sont. Donc c'est ça un aspect qu'on peut faire. Et le deuxième moment, bien sûr, pour les adapter au niveau de chaque pays, on peut le prendre et on l'adapte en fonction des besoins de chaque pays pour construire un cadre d'éducation anticorruption. Je donne encore ici un exemple, juste pour montrer qu'on est vraiment activement impliqué dans ce type d'efforts. D'où je viens, où j'étais conseiller anticorruption régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la semaine dernière, nous avons fait un atelier pour soutenir l'État sénégalais pour l'implémentation des modules d'éthique, intégrité, anticorruption dans leur système éducatif. Et nous sommes prêts toujours pour soutenir, bien sûr, l'État haïtien dans les mêmes démarches. Je viens de finir. Je pense que j'ai respecté le temps que j'ai reçu. Ce qu'on fait en Haïti, depuis 2021, l'ONDC s'est engagé en Haïti sur plusieurs fronts, soutenir les efforts des autorités en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Cette activité aujourd'hui fait part d'un projet du Fonds pour la consolidation de la paix qui est mis en œuvre en collaboration avec le PNUD, nos partenaires au cadre de ce projet, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui s'est concentré sur l'amélioration de la cohésion sociale par le biais des mécanismes de responsabilité et de transparence. En plus, nous avons également commencé à mettre en œuvre un projet commun avec l'Organisation des États américains pour renforcer les capacités d'enquête, de poursuite, de jugement des affaires de corruption et de crimes économiques, de blanchiment d'argent et les infractions principales associées, et pour améliorer le partage d'informations et la coopération entre les institutions chargées de la lutte contre la corruption et des investigations financières. Il est important aussi de mentionner que ces efforts sont soutenus par notre équipe ici. Notre présence sur place en Haïti vient de grandir. Moi, je suis basé ici, je serai basé ici. Donc, je reste disponible pour tout échange avec les institutions, les organisations de la société civile, les organisations des femmes, des jeunes, pour amener notre soutien, notre conseil. Et bien sûr aussi, les activités qu'on mène ici sont soutenues par notre hub. On a un hub qui vient de nous soutenir du point de vue technique, qui est basé au Mexique, et aussi par notre siège, nos collègues qui sont basés à Vienne. Aussi, ce que nous faisons en Haïti, le mécanisme d'examen pour l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est très important de mentionner que Haïti a achevé son examen dans le cadre du deuxième cycle, quelques mois seulement avant le lancement du projet que nous avons lancé, que j'ai mentionné au nom de ces organisations des États américains. Donc je pense que ça montre une volonté politique et vraiment un engagement des institutions d'Haïti pour lutter contre la corruption et pour faire avancer cette lutte. Dans le contexte plus large, c'est aussi très important de mentionner que le Conseil de sécurité des Nations Unies a spécifiquement demandé à BINU de travailler ensemble avec nous, ONUDC, et d'autres agences compétentes des Nations Unies pour soutenir les autorités haïtiennes dans la lutte contre les flux financiers illicites. Donc, je viens de finir ma présentation. J'aimerais bien réitérer le fait que je suis convaincu que cette lutte contre la corruption, et j'ai vraiment de l'expérience, je viens de Roumanie, où j'étais investigateur anticorruption, j'ai travaillé en Serbie, Moldavie, j'étais conseiller en Ukraine. J'ai l'expérience de voir vraiment des résultats dans les contextes qui ne sont pas parfaits. Mais je sais qu'ensemble, les organisations internationales, les acteurs de l'État, les organisations de la société civile, on peut vraiment faire avancer la lutte contre la corruption. Je vous remercie pour votre attention. Merci.